Bonjour et bienvenue sur ce podcast Le plaisir de se comprendre. Je suis Tatiana Lécuré, coach professionnelle, formatrice en développement personnel et parentalité, conférencière, mais surtout éveilleuse et créatrice de liens. J'accompagne les personnes pour les aider à mieux se comprendre afin d'améliorer leur relation avec soi-même et les autres. Ma plus-value est dans l'expérience de maman, formée aux outils relationnels, mes origines russes et bien sûr dans mon expertise en communication vectorielle, la méthode que j'ai créée en 2016. Dans ce podcast, je vous aide à éclairer des situations que vous pouvez vivre. Je vous donne des conseils et recommandations pour que vous sentiez mieux au quotidien. Le tout sous la sauce vectorielle, avec la vision de la communication vectorielle. Au plaisir de partager avec vous ma passion des vecteurs. Les secrets de relations harmonieuses et durables pour s'épanouir à deux. Vous vous êtes déjà posé la question comment naît un couple? Sur quelle base et intention il se construit? Pourquoi dans certains couples la communication est fluide en général et dans d'autres cas ce sont des conflits en permanence? Et pourquoi certains couples durent longtemps et d'autres déposent le bilan comme une entreprise qui n'a pas su rester viable? Je crois que c'est essentiellement la question de méconnaissance et de malentendus. Il suffirait donc d'apprendre à se comprendre, à s'accepter chacun dans son fonctionnement et à trouver des stratégies qui conviendraient à tous. Facile à dire, pas toujours facile à faire. La communication vectorielle peut vous éclairer sur ces questions. Alors, parlons des secrets des relations harmonieuses et durables pour s'épanouir à deux. Nous sommes faits pour être heureux et avoir des plaisirs dans la vie, notamment dans notre relation de couple. C'est un carburant avec lequel tout tourne et se développe dans le monde humain. Se priver de cela ou ne pas se laisser ouvrir complètement dans ses relations, c'est comme un crime, entre guillemets bien sûr, contre son propre bonheur. Donc, le premier secret est la connaissance des lois d'attraction qui agissent entre un homme et une femme. L'homme veut donner à la femme, initialement du sperme, mais aussi de sa protection, ses conseils, solutions quand ça ne va pas, de son soutien. Il veut protéger sa femme. Et la femme veut recevoir, initialement du sperme, mais aussi et surtout de la sécurité, de la protection, de l'écoute, de l'attention, du soutien. Donc, de point de vue de la nature, l'attirance est tout à fait naturelle. Les relations de couple équilibrées apportent de l'énergie, de la joie de vivre et beaucoup de bonheur. C'est prévu ainsi par la nature. Prévu, mais ce n'est pas un acquis. Nous sommes conçus pour être heureux à deux, sinon nous ne pouvons pas profiter pleinement de la vie, se sentir vraiment heureux, épanoui. Mais parfois, le mécanisme donner-recevoir ne fonctionne pas. Les croyances limitantes, les valeurs inculquées par nos parents, les expériences difficiles dans le passé peuvent parfois bloquer ce que la nature avait prévu pour nous. Selon les lois de l'attraction, c'est comme une danse qui s'installe entre deux personnes. L'homme est attiré par la femme et lui envoie un signal. Je te désire. Ce n'est pas forcément par les mots, mais déjà dans son regard qu'elle lira son désir. Ce désir peut alors réveiller chez la femme le sentiment d'être belle et désirable, grâce à quoi elle devient rayonnante, amoureuse, et offre cet amour à l'homme qu'elle avait choisi, mais aussi à tout son entourage et dans tout ce qu'elle fait. Pour maintenir et faire grandir le désir de son homme, la femme crée un lien émotionnel par la communication, les partages et les confidences. C'est comme un nectar floral pour un papillon. La femme devient de plus en plus attractive, attirante, désirable. Et au nom de sa femme, pour lui plaire, rester attractif, l'homme est capable de tout. Il se réalise dans la société, contribue, crée, protège. Et une belle danse s'installe. Le deuxième secret découle donc du premier. C'est la responsabilité de la femme. Ça veut dire que c'est entre nos mains, mesdames, de veiller à devenir et ensuite rester attractive, attirante, désirable, dans le sens large du terme.
en prenant soin de soi, en s'équilibrant dans sa personnalité, ses lecteurs par exemple, en se réalisant dans la vie, mais surtout en apprenant à créer le lien émotionnel avec son homme, l'espace intime, chaleureux, personnalisé, dans lequel il se sentira pleinement en confiance et qui va l'attirer comme un aimant. L'attraction en elle-même ne peut pas donner une intimité émotionnelle et assurer une confiance totale dans une relation. Phéromones, attirance physique et c'est tout. J'ai envie de toi. Non, ça ne suffit pas. Du moins si on parle des relations à long terme. C'est là où commence le travail sensuel d'une femme pour créer le lien émotionnel entre deux cœurs, la transformation de l'amour physique en une connexion inséparable entre deux âmes, la femme et son homme. À côté d'une femme qui sait créer une atmosphère de sincérité et de chaleur humaine, l'homme se sent naturellement protecteur et empathique. Et n'oublions pas que c'est bien la capacité de ressentir de l'empathie qui a fait évoluer notre espèce humaine. Qu'est-ce qui empêche les femmes de suivre ces lois naturelles d'attraction et devenir attirantes, désirables, créer des liens émotionnels? Chacune a sa propre raison, et nous pouvons le comprendre en faisant la formation vectorielle. Une conscientisation suffit à partir du moment où vous décidez d'en faire quelque chose. Ridiculiser dans l'enfance, le premier amour qui s'est mal terminé, la fausse honte ou timidité excessive, les messages inculqués par nos parents du type on ne peut compter que sur soi-même, il ne faut pas faire confiance aux autres, aux hommes par exemple. L'intention est bienveillante, mais que de blocage derrière ce type de message. Ou encore, les non-autorisations de pleurer et donc ressentir des émotions. Suite à quoi les larmes ont séché et avec eux a disparu la capacité de vivre les émotions, de créer des liens émotionnels. Comme si on a été programmé de ne pas vivre des émotions, car cela amène à l'insécurité. Et parfois, remplacer ces émotions par du rire. Il est plus facile de se défendre avec le rire, le sarcasme ou le cynisme. Et les humoristes modernes, avec souvent leurs blagues pitoyables, je dirais même parfois nulles, maintiennent cette croyance, ce programme inconscient. Alors qu'au fond de chacune de nous vit le besoin de chaleur, de proximité et d'écoute. La force d'attraction est naturellement intégrée dans chaque femme. Il est donc possible de la restaurer pour toute femme, à tout âge et avec n'importe quel traumatisme. En apprenant à créer des liens émotionnels, vous pouvez créer ou améliorer vos relations de couple. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de vous épuiser dans la salle de gym et de dépenser beaucoup d'argent dans les salons de beauté. Une seule conscientisation suffit pour lâcher vos blocages, s'ouvrir à une relation d'amour sans frontières. Une femme attirante est celle qui a envie d'aimer, s'offrir à l'autre, dans le sens large du terme. La principale cause des divorces dans le monde actuel est le refroidissement entre les conjoints. Si l'attirance est partie, alors le mariage tend inévitablement à la rupture. Au mieux, les gens deviennent des colocataires vivant sous le même toit. Une des raisons de ce refroidissement, ce sont des interprétations et des malentendus liés à la mauvaise connaissance de soi et des personnes qui nous entourent. Donc, le troisième secret consiste à apprendre à mieux se connaître, se comprendre, accepter ses fonctionnements respectifs. L'outil vectoriel est très aidant pour cela. Les lecteurs permettent de percevoir l'autre tel qu'il est et l'accueillir sans attente ni jugement. Les lunettes vectorielles offrent l'opportunité de voir la réalité d'une façon objective, ce qui évite justement des conflits et des malentendus. Et est-il possible de vivre notre relation de couple autrement et en même temps de ne pas s'ennuyer? Eh bien oui, tout à fait possible. Apprendre ou réapprendre à aimer, à être aimé. Le quatrième secret est dans la qualité de nos relations intimes, dans notre sexualité. Ce sujet de la sexualité reste souvent tabou, même dans des coachings individuels. Le sujet est aussi tabou que passionnant. Pourtant, quand on touche à ce sujet, je m'aperçois que dans ce domaine, beaucoup de personnes ont des blocages et des incompréhensions, ce qui ne facilite pas la relation du couple, bien sûr. Et si on osait en parler,
Et si on apprenait à mieux se comprendre soi-même et son conjoint dans ses envies et besoins, y compris dans les relations intimes? Selon notre type de personnalité, nos vecteurs, nous n'avons pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins ni comportements. Alors pour éviter les malentendus et consolider le couple, ou pour créer des conditions pour rencontrer la bonne personne avec qui on aura envie de construire les relations de couple, eh ben, comprenons-nous encore et encore la connaissance de soi au service de l'être, du couple et de l'humanité. Qu'est-ce que la vraie sexualité? Une attirance physique? Une envie? Non. En fait, c'est la limitation de l'attirance sexuelle, le système de tabou, de non. Les animaux n'ont pas de sexualité, car ils ne connaissent pas de non. C'est le système de tabou qui fait naître la pudeur chez la femme. La pudeur est la honte naturelle. Le souci, c'est que cette honte peut se montrer, entre guillemets, au mauvais endroit. C'est pour ça qu'une femme pourrait se gêner de se laisser se déshabiller ou de se déshabiller devant son amoureux pour ne pas montrer sa nudité, ou encore se gêner de parler de ses envies sexuelles, ou faire tout type d'interprétation sur ce sujet. Ça s'appelle de la fausse honte, fausse pudeur. La bonne nouvelle est qu'il est possible de s'en débarrasser. Un jour, grâce à une conscientisation ou un homme amoureux, cette pudeur va être respectée puis bousculée, dans le bon sens du terme, pour réveiller chez la femme sa sensualité, commencer à vivre pleinement sa sexualité féminine et rayonner. Le cinquième secret, c'est l'importance pour l'homme de connaître, comprendre la sexualité féminine. La psychique de l'homme, c'est je veux posséder une femme. Ça commence par l'envie de l'embrasser. Quand l'homme est excité, il est capable de tout. Il est motivé pendant la chasse collective de ramener du mammouth dans la caverne et ainsi attirer la femme qui l'excite, l'attire. Les réalisations au service de la société, mais au nom d'une femme. Un homme veut donner du plaisir à une femme. Si elle est satisfaite, il obtient non seulement son orgasme, mais aussi un plaisir prolongé très spécial, une énergie frénétique, une inspiration pour vivre, aimer, créer, agir. Quand l'homme parvient à lui apporter le plaisir sexuel, il commence avec une accélération répétée à rendre le monde meilleur et à revenir vers sa femme avec ses victoires et succès pour répéter et multiplier ce sentiment mutuel de joie de vivre. La seule voie d'évolution de l'humanité, c'est l'inspiration. La femme inspire l'homme pour créer et se réaliser. L'homme inspire la femme pour rayonner et être inspirante. Alors connaissons-nous les uns les autres, inspirons-nous les uns les autres et aimons-nous les uns les autres.